GG Wantoché, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui va être une dose de motivation en rangement. Je vais commencer par le salon puisque c'était la pièce qui n'avait pas trop, on va dire, de bordel. Donc il y avait juste des petits plaids qui traînaient, 2-3 jeux à Kiki qu'elle avait enlevé de sa petite caisse de jeux que je laisse au salon quand elle a besoin de se défouler et juste remettre un peu d'ordre au niveau du canapé, replacer les coussins avant de monter à l'étage. Je vais commencer par monter un peu les volets pour faire rentrer un peu de lumière. Comme vous pouvez le voir, j'avais allumé la lumière de la salle à manger et je m'étais même pas rendu compte que la lumière était allumée pendant toute la matinée, quoi. Enfin, pendant toute la matinée, pendant tout le tournage, quoi. Donc, je vais venir ranger les jeux de Kiara. J'aime bien lui laisser une petite caisse comme ça au salon pour qu'elle puisse jouer. Ça l'évite de monter en haut, en fait, pour jouer dans sa chambre. Des fois, elle a envie de jouer au salon. Du coup, je laisse toujours la petite caisse. Comme ça, elle peut jouer et dès qu'elle a fini, elle range tout à l'intérieur. Chez moi, plusieurs fois par jour, je replace les coussins sur le canapé. Vraiment, ces petits coussins, j'ai même pensé à les enlever du canapé parce que vraiment, à chaque fois que je les place, quand je reviens, soit ils sont par terre, soit ils sont derrière le canapé ou soit ils sont voilà, balancés un peu de partout au salon. J'ai trouvé une petite photo de Kimi avec le Père Noël qui datait de l'année 2014 que Kiara avait sorti de je ne sais quel carton. Du coup, je vais en profiter pour la ranger dans le petit tiroir et je vais en profiter également pour ranger tout ce qui est casque, manette de Alex. À chaque fois que je range le salon, j'aime bien checker le petit panier de couches et de lingettes de Cassie. Là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de couches. Du coup, il fallait recharger un peu le petit panier. Et au niveau des lingettes, il en restait, je crois, 2 ou 3. Donc, j'ai envoyé un message à Alex pour qu'il puisse me prendre un autre petit paquet de lingettes au magasin puisqu'il était au magasin à ce moment-là. Ce petit panier m'aide énormément puisque voilà, comme vous le savez, j'habite dans un appartement en duplex et ça m'évite franchement de monter, de faire des allers-retours durant la journée, monter, descendre pour aller changer bébé. Je sais que dans ce petit panier, j'ai vraiment tout à disposition et je peux la changer quand j'ai besoin. Après avoir fini de ranger le petit coin télé, je vais maintenant retirer le petit coussin de mon rocking chair puisque Alex allait le repeindre en rentrant. Quand il me l'a offert, il était de cette couleur violet et gris et j'aimais pas du tout, mais j'attendais vraiment le bon moment pour le repeindre et là ce jour-là c'était le bon moment. Après avoir enlevé le petit coussin, je vais passer au nettoyage du sol puisque la salle à manger était déjà nettoyée depuis la veille. Pour le nettoyage de mes sols, je vais venir utiliser l'aspirateur serpillère laveur 3 en 1 F10 Pro de chez Proscenic et cette vidéo est en collaboration avec eux. Comme vous le savez, avant de vous présenter un produit, j'aime bien le tester pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant de vous donner mon avis. Donc cet aspirateur serpillère laveur dispose de 3 modes pour un nettoyage polyvalent. Au niveau des modes de nettoyage, il y a le mode intelligent pour un nettoyage régulier, le mode max pour les tâches tenaces et le mode aspiration pour aspirer tout ce qui est liquide. Il dispose de 2 grands réservoirs, un premier pour l'eau propre d'une capacité de 650 ml et le deuxième pour récupérer l'eau sale avec une capacité de 500 ml. Vraiment avec ça, vous pouvez nettoyer une surface de 90 m² sans interruption. Le petit plus que j'ai aimé, c'est ce petit panier dans le réservoir d'eau sale qui permet de séparer les liquides et les morceaux.
Le système de double réservoir vous permet de garder l'eau propre et l'eau sale séparée, ce qui vous garantit de nettoyer avec de l'eau propre tout le temps. Pour faciliter le nettoyage, cet aspirateur nettoie sa brosse toute seule, mais si vous voulez vraiment faire un nettoyage en profondeur, sachez que la petite brosse peut s'enlever. Là sur la vidéo, vous pouvez le voir que je l'enlève d'une main tellement c'est facile, et pour replacer, toujours la même chose avec une main. Avec un nettoyage autopropulsé et sans effort, l'aspirateur avance tout seul et vous avez juste en fait à le guider à gauche, à droite ou revenir en arrière. Avec cette maniabilité, le F Pro 10 peut être tenu et manœuvré confortablement. Afin de mettre l'aspirateur au défi, je vais venir faire un petit crash test et je vais venir placer une bonne couche de ketchup par terre et un peu d'oignon frit sur le côté. Donc je voulais vraiment voir à quel niveau l'aspirateur pouvait supporter, et là comme vous pouvez le voir, en un seul passage il a vraiment tout aspiré. Ça c'est vraiment des choses qui arrivent à la maison quand on fait des repas en famille, et pour le coup j'étais bien contente. Maintenant on va faire le deuxième crash test au niveau des oignons frits, tout ce qui est miettes et tout avec les enfants, et comme vous pouvez le voir, en un seul passage il a vraiment tout ramassé. Recharge en cours. Pour éviter les odeurs, veuillez nettoyer le réservoir d'eau usée en lançant la fonction d'auto-nettoyage. Le petit plus du F10 Pro, c'est qu'il se nettoie tout seul. Vous avez tout simplement besoin d'appuyer sur ce petit bouton sur le dessus de la manette et la petite brosse se nettoie et est prête pour une prochaine utilisation. Afin de vous faire profiter de ce produit en ces fêtes de fin d'année, j'ai un petit code promo pour vous qui est So It's Me F10 Pro. Donc avec ce petit code, vous avez jusqu'à moins 100 € sur le prix d'origine de l'aspirateur. Ce code est valable jusqu'au 31 décembre, donc n'hésitez pas à aller cliquer sur le petit lien qui se trouve en barre de description pour pouvoir profiter de tout ça. Après avoir fini de nettoyer mes sols, je me suis précipitée comme un enfant vers la fenêtre puisque il commençait déjà à neiger. Ça y est, on y est. L'hiver est là, l'hiver approche vraiment à grands pas. C'est même pas l'hiver approche, l'hiver est là. Et franchement, j'étais trop contente en regardant ces quelques flocons tombés parce que je pensais à mes bébés qui étaient à l'école et qui devaient être trop contentes.
Afin de finaliser le petit ménage, je vais venir maintenant allumer une petite bougie pour parfumer le bas de la maison. Ensuite, on monte à l'étage. Avec la petite musique de Noël en fond, je vous mets vraiment dans l'ambiance, vraiment dans l'ambiance. Là, on se retrouve maintenant dans ma petite chambre et j'avais du linge à ranger. Entre-temps, Alex m'a lancé l'aspirateur Roborock avec son téléphone. Du coup, pendant que j'étais en train de ranger le linge, l'aspirateur s'occupait d'aspirer le sol. Au niveau du linge, j'avais du rangement à faire, surtout pour moi au niveau des vêtements, puisque je devais faire le tri un peu de mes commodes, ce que j'avais fait la veille. Et là, je devais remettre les vêtements que j'ai décidé de garder dans les commodes, ranger les quelques vêtements de Alex. Il faut savoir que quand je plie du linge, en général, c'est très rarement qu'il y a des vêtements de Alex, parce que voilà, il est toute la semaine en tenue de travail. Donc des vêtements, on va dire, normaux, il n'en utilise pas tant que ça. Le rangement se faisait beaucoup au niveau des vêtements de Cassie, puisque comme vous le savez, Cassie a maintenant 2 mois, voire 2 mois et demi. Et tout ce qui est vêtements naissance et 1 mois, ça ne lui rentre plus. Donc vraiment, j'avais besoin de faire le tri et d'enlever, de débarrasser tout ça. Entre-temps, il y a les petits lutins qui sont arrivés de l'école. Comme vous pouvez le voir, Kylie avec ses baskets normales, alors que j'étais en train de nettoyer, quoi. Là encore, ça va, j'avais pas nettoyé le sol, mais comme vous pouvez le voir, voilà, c'est vraiment sans gêne, hein. Vraiment, ces enfants vont me rendre folle. En plus, là, elles étaient venues balancer et me dire « Oui, tu sais pas, maman, papa, il est en bas, il est en train de t'espionner avec son téléphone et tout, avec l'aspirateur. » Là, on avait le 3e petit lutin qui était arrivé et vraiment, elle est arrivée, elle, c'était... c'est celle qui m'a achevé puisqu'elle est arrivée avec plein de spaghettis collés à son jogging. Alors, imaginez ma tête, en fait. Imaginez ma tête, je l'ai renvoyée et je lui ai demandé d'aller voir son père pour qu'il puisse la nettoyer. Au niveau du rangement et du tri des vêtements de Cassie, j'étais un peu nostalgique parce que voilà, on se dit, on a l'impression d'avoir accouché hier et en fait non, ça fait déjà 2 mois et demi. 2 mois et demi, c'est waouh. Je vais venir maintenant nettoyer mon sol. J'avais bien rangé la chambre, j'avais bien rangé le dressing parce que même le dressing là-bas c'était du grand n'importe quoi. Du coup, j'en profite pour utiliser encore une fois le F10 Pro, pardon, pour nettoyer mes sols. Et là, comme vous pouvez le constater, Kylie, encore une fois, va rentrer avec ses chaussures. Vraiment, elle se gêne pas. Elle, des fois, j'ai qu'une envie, c'est... je vais pas dire le mot, mais ces enfants, en fait, me poussent à bout. Je sais pas si c'est que les miennes qui sont comme ça, mais vraiment, c'était de trop, en fait. Depuis qu'elle est rentrée, là, ça faisait déjà 1 heure qu'elle était rentrée, mais elle avait toujours les chaussures aux pieds, hein, vous vous rendez compte? Et moi qui est là en train de nettoyer la maison, nettoyer les sols, mais la petite, elle avait toujours ses chaussures, quoi. Pendant que j'étais en mode nettoyage et rangement, j'en ai profité pour ranger un peu la salle de muscu. En général, c'est Alex qui le fait puisque ses poids sont archi lourds. En fait, tout ce qui est dans la salle de muscu, c'est archi lourd. Du coup, c'est très très rarement que je passe là-bas pour nettoyer. Mais là, comme j'étais en plein nettoyage, j'en ai profité pour lui passer un petit coup. Cette salle, ça fait déjà plusieurs semaines qu'il commence à m'harceler en me disant oui, tu devrais commencer un peu de sport pour être bien, pas niveau corporel, puisque en soi il s'en fout un peu de comment je suis puisqu'il sait que j'ai accouché il n'y a pas longtemps, mais pour lui, pour me sentir mieux dans mon corps en fait, niveau énergie. Non, je suis encore trop feignante pour ça. Regardez même comment je déplace comment on appelle ça, l'haltère, je crois que ça s'appelle, c'est comme ça, je crois que c'est une haltère. Je fais rouler le bordel tellement j'ai pas le goût de le soulever. Après bon là Alex il l'avait bien chargé puisque c'était lui le dernier à l'avoir utilisé, mais voilà, le sport c'est pas pour moi pour l'instant.
De toute façon, à voir, je pense que dans quelques mois, je vais investir dans un tapis de course. Pour celles qui l'ont chez eux, dites-moi si c'est bien ou pas, ou si c'est mieux d'aller courir dehors. J'en ai parlé à Alex et à voir si on en prend un ou pas. Je pense que s'il y a un tapis de course à la maison, bah, ça va me donner envie de courir et de me booster un peu. Voilà les amis, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. La maison était toute propre. J'avais juste les quelques draps que vous voyez sur la barrière à plier et à ranger dans la chambre des filles puisque c'est les draps de leur petit lit. Là, j'étais trop contente puisque Kylie, du coup, voulait commencer la décoration de Noël au niveau de la salle à manger pour cette année. Et je lui avais dit que voilà, je ne pouvais pas placer de déco à la maison si je n'avais pas nettoyé la maison en profondeur. Donc c'est ici que s'achève cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.